Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer encore aujourd'hui. Alors j'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, vu que c'est déjà le mois de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Alors aujourd'hui nous allons un peu parler de la femme. Comme c'est le mois de la femme, c'est un mois dédié à la femme. Nous allons essayer de parler de la femme en profondeur. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis avec Dr Merdi Mbalou et avec Maître Doc Sambalou, avec qui on va essayer de débattre sur la femme. Bonjour Dr Merdi. Bonjour. Bonjour Maître Doxa. Bonjour. Alors, vu que c'est le mois de la femme, j'accorde d'abord la parole premièrement à la femme. Docteur Merdi, que penses-tu de la journée du 8 mars? Ça représente quoi pour toi? C'est quoi la journée du 8 mars? Merci pour la parole. La journée du 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. C'est comme ça que ça s'appelle dans d'autres pays la journée internationale des droits des femmes. Ce qui veut dire que si on a préféré fêter la femme, c'est parce qu'il y avait quelque chose en fait. Cette chose-là, c'est qu'avant, il y avait des inégalités entre l'homme et la femme. Et il y a eu des femmes qui se sont battues au fait pour gagner quelque chose, pour lutter contre ces inégalités. Et c'est pourquoi je pense que vers les années... Avant d'abord, c'était la Russie et d'autres pays qui ont commencé à commémorer la femme en cette journée du 8 mars. Et après, il y a eu les États-Unis qui s'est décidé en 1977, je crois, de fêter la femme chaque 8 mars et a déclaré cette journée comme étant une journée internationale de la femme, des femmes en fait. Ok, merci beaucoup, on a beaucoup appris. Donc elle a essayé un peu de nous relater l'histoire, comment ça a commencé, qui se sont battus pour en arriver jusque-là. Maître Doc Sambalou, pour toi, la journée du 8 mars, ça représente quoi? Que penses-tu de cette journée? Bon, c'est une journée que le monde entier a décidé de dédier, de célébrer, honorer la femme. Les femmes, vu que les femmes sont des êtres humains qui ont subi plusieurs injustices, plusieurs discriminations, plusieurs inégalités depuis le 20e, 19e siècles antérieurs. Et puis, juste après la Première Guerre mondiale, que les femmes, le monde a commencé à valoriser un peu les femmes. Ils ont subi plusieurs inégalités. C'est pourquoi le mois de mars, c'est un mois que le monde a décidé, non, ce mois nous devons commencer maintenant à honorer la femme. Ce sont les femmes, ils n'ont pas d'autre. Donc, un être vulnérable. Comme un être vulnérable, on a décidé de commencer à honorer. Et puis le 8 mars. Le 8 mars, c'est une journée maintenant donc lorsqu'on dit c'est international, même si vous allez dans des pays anglophones, surtout sur Twitter, nous qui sommes sur Twitter, nous qui avons des amis anglophones, il y a toujours EPI International Women's Day, donc il y a plusieurs pays donc sur le plan international qui sont en train de célébrer le mois de la femme. Donc le 8 mars dédié aux femmes. C'était même une cérémonie qui s'est déroulée même dans des milieux scolaires et académiques. C'est actuel, il y a de cela 2 ans que le ministre déjà réformé. Je crois bien que c'était Maman Geneviève Mapossi. Ou bien le prédécesseur. Non, pas le prédécesseur, le successeur, pardon. Qui était venu et puis qui a intervenu cela dans les milieux scolaires. Vu qu'on commençait, les filles d'aujourd'hui commençaient à fêter cela avec quelques habits. C'est pourquoi on a un peu annulé cela. Mais on a annulé plutôt la célébration dans des milieux scolaires et académiques. Cela ne veut pas dire qu'on a annulé la célébration du mois de la femme. Cela continue à se célébrer partout. Et je profite de l'occasion pour souhaiter encore une fois de plus excellente journée de la femme. Merci beaucoup, Maître Doc Sambalou. Et à toutes les femmes du monde, vous qui me lisez. Si toi qui es en train de me regarder, si tu es une femme, je te souhaite bonne fête. Merci beaucoup, Maître Doc Sambalou. Alors, parlons un peu de la parité, cette affaire de la parité. Pensez-vous vraiment que là, j'accorde d'abord la parole au docteur Merdi Mbalou. Que penses-tu de la parité? Tu penses que c'est une chose qui sera possible? Et ici, dans notre pays, la RDC et en Afrique, pensez-vous vraiment que cette histoire de parité sera vraiment respectée? On va y arriver. Merci pour la parole. La parité entre l'homme et la femme. Bon, moi je préfère pas qu'on parle de la parité, je préfère qu'on parle de lutte contre les inégalités. C'était ça même le but de cette journée. Parce que parler de la parité, déjà, je ne pense pas que cela puisse exister. Si déjà on nous appelle la femme et eux on les appelle l'homme, en tout cas je ne pense pas que la parité puisse exister. Parlons déjà de la création.
Parce que donc, Dieu déjà pour créer l'homme, il a juste prononcé une parole, créons l'homme à notre image et l'homme a été créé. Mais pour créer la femme déjà, il fallait que Dieu puisse faire beaucoup de cérémonies, endormir l'homme, retirer la porte. Et à part ça déjà, parlons physiquement ou biologiquement, scientifiquement, nous sommes déjà différents. Nous voyons que chez la femme, on a... Dès par la morphologie, nous sommes très différents. La femme a des seins, on a des organes sexuels secondaires, la femme peut porter une grossesse, c'est pas ce qui est évident chez l'homme. Et l'homme, au fait, donc l'homme aussi a ses capacités que la femme n'a pas, et la femme aussi a des capacités que l'homme n'a pas. Donc l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ce que nous devons chercher plutôt, c'est de lutter contre certaines injustices. Par exemple, cette journée. C'est une journée qu'on a... Il y a eu des femmes qui se sont battues au fait pour gagner quelque chose. Nous célébrons quelque chose. C'est une émancipation. Une certaine liberté que la femme manquait avant. Et aujourd'hui, surtout nous les femmes congolaises, nous pensons que c'est juste une journée où nous devons porter des pagnes, où nous devons fêter. Et parfois, le soir, quand nous partons dans des bars ou quoi de nos avenues, parfois c'est triste. Mais ce n'est pas ça vraiment la journée de la femme. La journée de la femme devrait commémorer et puis faire le bilan. Comme aujourd'hui, on peut se dire que non, dans le temps, les femmes ont lutté contre ceci, cela. Quels sont les acquis? Nous avons gagné quoi par rapport à cette lutte? Et qu'est-ce que nous n'avons pas encore gagné? Nous devons lutter contre quoi? Nous devons chercher à gagner quoi cette fois-ci? Donc c'est une journée qui devrait être une journée de réflexion. Donc pas vraiment une fête, mais nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et comment arriver, donc quelle société nous allons laisser à nos filles et aux générations futures qui viendront après nos filles. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Dr Merveille Mbalou, on a été enrichis. Hein? Merci à toutes les femmes vous qui nous suivez, vraiment, merci d'être là. Alors Maître Dr Mbalou, que peux-tu ajouter par rapport à ce que vient de dire le docteur Merveille Mbalou? Que penses-tu avec cette histoire de la parité? Oui, s'il y a un point que je vais vraiment m'accorder avec Merveille, c'est les points où on parle de, disons, presque les termes, je vais utiliser les termes, presque, lorsqu'on dit la parité est quasiment inexistante. Donc c'est une illusion, c'est ça de dire la parité. Bien que nous sommes, je vais dire, sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de marcher, nous sommes en train petit à petit d'aller, mais je vous assure qu'il y a encore une longue distance à franchir pour atteindre vraiment la parité au vrai sens du mot. Si je peux encore rejoindre Merveille, c'est juste un effort que nous sommes en train d'abattre pour atteindre un certain niveau. Donc pour parler vraiment de la parité, pour combattre les inégalités, combattre les injustices, nous sommes sur la bonne voie. Mais pour le moment, je sais que cette vérité peut-être laissera toutes les femmes, mais la vérité, quelle que soit la vérité, il faut l'accepter. Il n'y a pas de parité pour le moment. Mais nous sommes sûrs, nous sommes toujours optimistes qu'il y en aura. Qu'il y aura vraiment la vraie parité. Je vais vous expliquer pourquoi. Allons d'abord dans l'histoire. Savez-vous que avant la Première Guerre mondiale 1940-45, savez-vous que la femme n'avait pas droit au vote? Savez-vous que la femme n'avait pas les droits de vote ni de l'éligibilité? Donc cela veut dire quoi? Une femme ne pouvait pas voter, une femme ne pouvait pas aussi postuler. Savez-vous qu'aujourd'hui nous parlons tous à l'école, mais dans les anciens temps, savez-vous qu'il y avait seulement des garçons qui avaient le droit d'aller à l'école, pas les filles. Les filles, la place de la femme, c'était à la cuisine. Il y a de cela 2 ans, un joueur au championnat turc qui était suspendu. Il était suspendu pour, je crois bien, 20 matchs. Il avait eu la malchance, pas la malchance, mais c'était une arbitre femme, une femme qu'on avait désignée pour arbitrer les matchs des hommes. Et la femme là lui a donné un carton rouge. Lorsqu'on vous colle un carton rouge, vous allez directement au vestiaire. Le joueur là, en allant au vestiaire, il a regardé la femme là, l'arbitre de la tête jusqu'au pied. Il lui a carrément dit que la place de la femme c'est à la cuisine et non au stade de football. Et puis il est parti. Et puis le joueur a été sanctionné à 20 matchs. Il a été contraint de s'excuser à toutes les femmes du monde. Oui, il a mérité. Hein? Là, bon, je ne sais pas si il avait fait directement ou indirectement. Bon. Mais j'ai appris que comme la suspension a été levée, sûrement il s'est excusé. Alors, cela veut dire quoi?
il y a toujours, donc, nous sommes toujours en train de nous battre pour aller à la parité, pour arriver à la parité qui jusque-là est une illusion, ça n'existe pas. Et puis, allons même dans l'histoire politique. Commençons par dans l'histoire politique d'abord congolaise avant d'aller sur le plan international. Voyons même dans la politique, dans notre politique en RDC. Si nous lisons la Constitution, pas seulement la Constitution du 18 février que nous avons actuellement, telle qu'elle est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la République démocratique du Congo. Non. Il y a eu des constitutions antérieures, des constitutions qui sont passées. Alors même dans toutes ces constitutions-là, il y avait toujours des discriminations qui ont été abolies. Il y avait toujours l'abolition de toute forme de discrimination sexuelle, raciale, tout ça. Alors, même jusqu'aujourd'hui, si nous lisons l'actuelle constitution du 18 février que nous avons, autour des articles, j'ai quoi l'article 10 nous parle de la nationalité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Si nous parlons des articles, autour des articles 15 aux articles 24, il y a un article qui nous dit que non, aucun Congolais ne peut faire objet d'une discrimination sous toute forme, que ce soit à cause de son sexe, de sa race. Lorsqu'on parle de son sexe, donc, cela veut dire même la Constitution prône la parité, n'est-ce pas? Même la Constitution du 18 février que nous avons, elle prône la parité. Donc la parité qui veut dire, lorsqu'on dit parité, veut dire égalité entre l'homme et la femme. Mais voyons l'histoire politique. La RDC telle que nous sommes ici, le président actuel Félix Tshisekedi, c'est le 4e président. Il est le 5e président de la RDC. Oui. Nous avions eu Joseph Kassafubu. Nous avions eu Joseph Désiré Mobutu. Nous avions eu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Enfin, pour avoir Félix Tshisekedi. Et puis, nous avons encore un long parcours à franchir dans cette démocratie, notre démocratie qui est si chère. Alors, dites-moi, dans tous ces présidents-là que nous avions eu à connaître dans ces pays, aviez-vous connu une présidente? Aviez-vous déjà vu une femme? Donc, maître, donc ça, cela veut dire... par là, vous voulez dire qu'une femme n'est pas capable de diriger? Non, jamais, je ne peux pas dire ça. Je suis en train d'expliquer. Oui? Cela veut dire, non, je suis juste en train de montrer que nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait parité, mais pour le moment, en réalité, il n'y en a pas encore. Nous sommes 5e président, il n'y a pas eu de femme. Dans tous les 5 présidents, parlons, quittons la présidence. Mais là, vous parlez de la République démocratique du Congo. Je suis en République démocratique du Congo. J'irai aussi sur le plan international. Nous sommes encore en République démocratique. Je peux donner mon point de vue. Oui, mettez-moi ça s'il vous plaît. On est d'abord. Moi, je pense, mon point de vue, que je suis contre la parité. Je ne suis pas pour. Par exemple, quand on parle, on est en train de citer la liste des présidents de la République. Il n'y a pas eu des présidents femmes, il n'y a pas eu. Je pense que c'est déjà une façon de discriminer la femme. Parce que si déjà dans notre pays, on nous a permis de postuler, on peut déjà postuler. Et quand on est en train de faire des comparaisons, donc pour moi c'est une sorte de discrimination. On peut postuler. Mais quand la femme a échoué, elle a échoué. Si c'est l'homme qui a gagné, il a gagné. C'est par exemple me demander d'aller voter, par exemple, les députés nationaux pour une élection. Et qu'il y a des candidats hommes et des candidats femmes. Là c'est déjà un acquis, on peut postuler. Mais si je vois que la femme ne me convainc pas, je ne peux pas aller voter pour elle parce que c'est une femme. Donc, comme je disais avant, que déjà la génétique, la biologie ne nous permet pas d'être égales, c'est pour dire que dans tous les plans, on peut pas être égaux. Donc, imaginez par exemple, dans nos coutumes déjà de la RDC, si on parlait de la parité, on veut par exemple que non, cette année qu'il y a un président homme, l'année prochaine une présidente, on fera quoi? Même s'il y a des hommes qui sont intelligents, on n'attendra 5 ans pour qu'après qu'il y ait des femmes. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait aussi 10 femmes qui se succèdent comme ça à la tête du pays. Ça ne va pas gêner. Mais dire que la parité, je pense que c'est vraiment un faux débat. J'aimerais plutôt qu'on parle de lutter contre les injustices, par exemple. Parce que la parité, parlons même dans nos mariages, c'est l'homme qui va épouser la femme. S'il faut vraiment rechercher la parité, on va faire quoi? On va dire que puisqu'il faut rechercher la parité, en tout cas dans la dot, l'homme, puisque la dot, la famille de la femme a demandé, la famille de l'homme aussi va demander. Donc là, c'est pour vous montrer que la parité, c'est pas vraiment quelque chose que nous voulons. Moi, je pense que c'est pas quelque chose à rechercher. Parce qu'une femme n'ira pas doter un homme. Ça restera comme ça. L'homme aura ses devoirs, la femme aussi aura ses devoirs. Je vous ai dit que même nos hormones ne nous prédisposent pas à être les mêmes personnes, à être dans la parité. Nous sommes tellement différents. J'aimerais dire, donc quand je dis qu'on doit plutôt chercher à lutter contre les injustices, parce que pour moi la lutte c'est ça, c'est pas la parité. C'est par exemple, vous voyez par exemple des femmes qui sont commerçantes, vous allez voir, ce sont des femmes qui sont parfois exploitées. Vous allez voir une femme qui a voulu juste chercher à nourrir sa famille, et là elle se retrouve dans la prostitution,
Parce que les hommes qui sont là-bas dans ces domaines-là, quand ils voient la femme, ils se disent que non, je peux l'exploiter pour lui donner certaines faveurs. Ouais. C'est pourquoi même j'entends certains hommes dire que non, moi, ma femme ne peut pas exercer des commerces et voyager par-ci, par-là. Je prends par exemple chez les femmes qui sont dans des entreprises, des entrepreneuses. Vous allez voir une femme, elle est responsable même. Il y a un investisseur qui arrive, il ne veut pas parler avec la femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi cela. L'homme ne veut pas parler avec la femme, il préfère parler avec ses subalternes parce qu'eux, ils sont les hommes, mais la femme, puisqu'elle a besoin de quelque chose de cet investisseur, elle reste là, elle regarde. Alors, c'est ça que nous ne voulons pas. Oui, même dans notre pays, dans le temps, la femme était là. On avait laissé nos frères étudier, les filles étaient là pour faire les champs, chercher l'argent pour aider nos frères à aller dans les universités. Mais maintenant, vous voyez, c'est ce genre d'injustice qu'on a combattu. Je pense que nous allons pas à pas et nous allons y arriver. Donc, à ce que nous voulons, à abattre les injustices. Parce que même dans la Constitution, les droits de la femme, vraiment, si nous voyons comme tel, n'est pas vraiment respecté. Et moi, j'ai toujours dit que cette Constitution a été écrite par les hommes. Donc, tout a été. Donc, nous allons voir même depuis la nuit des temps, donc depuis la connaissance de l'histoire, la femme a toujours été rabaissée. Même dans la Bible, quand on comptait les hommes qui ont mangé le pain et le poisson, on a compté les hommes sans compter la femme et les enfants. Vous voyez, donc c'est ce genre d'injustice que nous essayons. Je sais que les écritures ont été inspirées par Dieu, mais écrites par les hommes. Donc c'est le genre des injustices que nous ne voulons pas avoir les années qui suivront. Parce qu'actuellement déjà la femme peut prêcher, la femme peut parler devant les hommes, oui. Mais bien qu'il y a toujours des choses là qu'on essaie d'éliminer. Mais parler que la parité doit exister, en tout cas je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose qui devrait être d'actualité. Merci beaucoup, docteur Merdi. Maître Doxa, étant avocat, j'ai écouté chez le docteur Merveille que même dans la Constitution, les droits de la femme n'est pas respecté. Que peut-il ajouter par là? Est-il vrai? Dans la Constitution, disons, la Constitution a prescrit le respect. Oui. Le respect de la Constitution, nous avons nos lois, mais oui, l'application des lois, de certaines lois pose problème. Mais comme elle a dit, elle n'est pas respectée, bon, il faut vraiment essayer un peu, essayer un peu de dégager certains cas. Je vais vous donner un exemple. D'abord, les débats que nous faisons sur la parité, bon, je vous comprends, vous êtes médecin, mais la parité qu'on parle ici, d'abord, il faut exclure la morphologie. Ce n'est pas de la parité morphologique, parce que morphologiquement, vous avez totalement raison. Nous, hommes et femmes, nous n'avons pas la même morphologie. Ouais. Donc, la morphologie, il faut l'exclure ici. La parité que nous parlons, surtout, nous sommes dans disons, la parité, comme on a dit, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Mais nous voulons quand même qu'il y ait un peu quand même, s'il y aura quand même des décalages, oui, qu'il n'y ait pas quand même des décalages. Moi, je pense que la parité, c'est un mot employé abusivement. On ne devait pas parler de la parité. La parité signifie égalité. Oui, je sais, oui. Donc la parité, ça vient du mot pareil. Il doit être pareil, l'homme et la femme. Or, c'est ce qui ne se fera pas. Pour docteur Merveille, ça ne se fera jamais. Parce que l'homme restera l'homme, la femme restera la femme. L'homme est toujours naturellement supérieur. Et ses caprices. C'est qu'il faut retenir, c'est ça. L'homme est naturellement supérieur, oui. L'homme n'est pas naturellement supérieur. Non, l'homme, je vais dire comment. Si je vais dire naturellement, je vais dire comment. L'homme est toujours... parce qu'il faut aussi retenir que, bibliquement, si nous rentrons même dans l'exemple biblique que vous avez dit, la femme est issue de l'homme. La femme est issue de l'homme, donc il faut aussi retenir quoi. Nous, ce que nous voulons, c'est donc il y a un peu le décalage. S'il n'y aura pas tellement la parité parfaite, au vrai sens du mot, qu'il y ait quand même un décalage. Je donne encore un autre exemple. Vous savez, lorsque nous faisons des élections, pareil, tout ça, dans des élections, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui postulent. L'hypothèse, par exemple, sur 500 députés, sur 500 députés, par exemple, 40, 50, 60 femmes, c'est pas bon. Nous pouvons nous dire que non. Dans les élections, chaque année, 50, 60, 70, c'est une situation qui, disons, moi, personnellement, c'est une situation qui ne m'arrange pas. Ouais. Parce que cette situation, quand même, lorsque certaines femmes voient ça, certaines femmes se disent, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous sommes toujours minoritaires aux institutions? Lorsque, bon, là, ce sont des postes qui sont ici. Moi, je pense que c'est un problème de complexe chez les femmes. Non, pas seulement. Parce qu'elles ont ça, la plupart des femmes ont ça en tête. Donc les hommes d'abord, les hommes. Et ils se retirent un peu. Bon, quittons un peu les postes là des députés qui sont des postes ici des élections.
Parce que ça peut aussi, parce que ça, vous postulez, mais si on ne vote pas, là, il n'y a pas déjà. Comme Hervé avait dit que non. Lui, que lorsqu'il y a un homme et une femme qui ont postulé, si elle est consciente que c'est un homme qui est plus compétent, elle votera pour un homme au lieu de la femme. On ne vote pas seulement parce qu'on est du même sexe ou on est du même non. Mais voyons un peu dans les postes de nomination. Dans les postes de nomination, par exemple, le ministère, dans notre pays, pour voir que nous avons encore, pour atteindre même, c'est pas la parité parfaite, mais puisque le décalage là, pour voir qu'il y a encore des étapes, il y a encore un long parcours à franchir. Okay. Dans des entreprises publiques, tout ça, voyons, des PDG, des PCA, tout, combien de femmes avant. S'il y a des femmes, je ne crois pas qu'il y ait. Non. Nous sommes actuellement dans les régimes qui sont passés, dans les gouvernements. Nous avions eu aussi des premiers ministres, voyons des Patrice jusqu'à présent, nous avons des ça. Voyons un peu, avions-nous une femme? Non, jusqu'à alors, mon souci maintenant, c'est quoi? Mon souci maintenant est quoi? Nous voulons maintenant qu'il y ait